Haïti politique, ancien ministre chargé relation entre Parlement et gouvernement Martelly Lamotte là, Ralph Théano prend position concernant situation pays dans le cadre d'un petit bat de bouche li te fait avec la presse mardi 11 juin 2024. Ancien ministre qui parlait de contexte que Dr. Gariconi te prend pouvoir dans l'année 2011 avec jodi là, c'est deux bails différents. Li réagit par rapport avec et conseil présidentiel là, elle parlait tout de questions déploiement force qu'il y a en Haïti. On a regardé et attendez pour plus de détails. Gariconi, pas inconnu moi. C'est quelqu'un pratiquement qui doit dire que les grands avec nous avons fait classe primaire nous ensemble. Et si je ne me trompe, nous avons sauté nos classes ensemble à Saint-Jean-l'Évangéliste. Devinal les centres d'études, il est arrivé à Alcamado. Par la suite, on vient rencontrer, Féné et tout ça. Gary, c'est quelqu'un de très compétent. Son médecin de formation, il a toujours été brillant. Et ils sont fonctionnaires des Nations Unies, ou fonctionnaires des Nations Unies. Donc, je pense que la compétence est là. Je pense que la volonté aussi est là. Donc, tu as 4 personnes qui étaient très qualifiées, si je ne me trompe pas. Il y a ancien président de l'Assemblée nationale, Rudolph Joisil, qui est ministre de la Défense par la suite. Il y a ancien ministre de l'Intérieur, comment s'appelle-t-il d'abord? Le nom m'échappe. Et puis, nous pourrions gagner ingénieur Fritz Benimé. C'est-à-dire, c'est un ensemble de monde qui est très qualifié. Penser que le CPT a fait un choix, obligé de respecter le choix. Et à partir du choix ça, Jean-Michel Gary a les compétences, les connaissances et une certaine expérience de l'État. Donc, malgré son situation extrêmement difficile, parce que l'Haïti d'hier, Haïti 2014, 2015, 2016, c'est pas les mêmes nous là, je veux dire. Donc, les défis sont énormes. Donc, souhaiter et me penser que Gary pourra, le Premier ministre pourra surmonter ces défis avec brio. Bon, on connaît que M. Gariconi, c'était ancien ministre et sous-président M. Joseph Martelly. Et quand il est arrivé Premier ministre, contexte nettement différent. Par rapport avec l'élite ministre ancien président Joseph Martelly, avec le dire qui appréciation. Bon, je me suis dit là, c'est deux situations qui sont nettement différentes. Pas oublier M. Martelly est monté président et la MINUSTAT est encore là. Et une force multinationale de 11 000 hommes à peu près. L'État, bien le pays, beaucoup débraver comme ça. Et je dis, quel que soit côté passé, on ni de gang, on ni de hors la loi, qu'a fait la loi par eux. Donc, je dis, et Jean Zola, c'est un pays totalement différent et nous confrontés à des défis que nous ne pouvons jamais confronter. Parce que nous sommes un pays pratiquement en état de guerre civile. Si nous ne pouvons pas prendre ça, nous je dis à notre grandance, besoin de la grandance pour traverser les frontières. Ok, on va pas parler de frontières, une frontière Cressier. Depuis dans 2 ans, machine privée pas traverser Cressier. Donc, Gary, par contre, ça, elle était là, on était dans le pays à n'importe quelle heure. Et c'est bien malheureux que la situation dégradée sérieusement sur la présidence des 2 dernières années président Jovenel. Et ensuite, avec la venue du Premier ministre, c'est récemment que le terrain, donc, vous pensez que ce qu'on est pertinemment, c'est pas même pays, c'est pas même dimension problème multiplié par 5, par 10. C'est vrai, elle démonté, il y avait des déplacés du tremblement de terre, mais je veux dire qu'il est déplacé de l'insécurité. Et au dernier chiffre, nous voici, si mémoire pas fait un défaut, nous avons presque 600 000 déplacés dans la région métropolitaine. 600 000 déplacés, ça veut dire c'est comme si le département de Grandance pas 600 000 monde. Le département de Grandance pas 600 000 monde. C'est comme si nous avons déplacé la Grandance des Iwa à Beaumont, en passant par Beaumont et tout. Et puis Jérémy, pour voyer, pour blanchir le pays, pas quitter le monde là-dedans.
Donc, c'est obligé qu'on y a dégagé en tant que président du CSPN et pour établir les conditions à ce que qu'on puisse retourner vers une autre nation. Et me rappelez-moi hier, m'a fait une déclaration qu'il a faite, qu'il a dit après assassinat et 3 policiers, il dit que Haïti, que c'est son attaque contre la nation haïtienne et nous allons vaincre. Donc déjà, c'est des déclarations, des positions qui encouragent et qui fait peut-être que nous prenons confiance. Parce que l'ancien premier ministre était là, malheureusement, personne ne fait déclaration, quel que soit ce qui passé, c'était tu mets mon tout. Donc, je pense que déjà, attitude là, c'est mieux. Et jusqu'à présent, comment ouais concernant a déroulé? Bon, mettez 9 Haïtiens ensemble pour travailler, c'est déjà un paquet de bagages. 9 Haïtiens qui sortent de différents horizons, qui peut être différentes appartenance politique et de l'extrême gauche à l'extrême droite, mais centre droit, c'est déjà beaucoup. Jusqu'à présent, moi, je pense que ils ont mis le temps qu'il faut. Ils ont mis le temps qu'il faut et les consensus qu'il faut pour dégager ou entendre, parce que même dans une famille, entre hommes et femmes, il y a des désaccords, il y a des malentendus. Donc jusqu'à présent, je pense qu'il y a bien avancé dans la mesure que après moins de mois d'entrée en fonction, ils ont réussi à dégager un premier ministre à travers un processus plus ou moins transparent. Okay? Et qu'on y a, ils montrent un gouvernement. Alors, un gouvernement qui est en phase d'être monté, je pense que c'est presque fini. Probablement d'ici mercredi, jeudi, on aura la publication des différents ministères et ministres. Donc, je pense que c'est vrai, ça avance lentement, mais mieux vaut aller lentement et arriver à bon port. C'est comme ça. Ok. Et nous connaissons l'installation et conseillant. Et Edgar Leblanc est désigné comme président. Et tout le monde attend que c'est lui qui va passer tout le temps en tête et conseillant comme président. Et à la fin, chacun va avoir son petit temps. Comment on voit ça? Bon, encore une fois, là, vous saluez perspicacité, messieurs, et vision, parce que, pour dire, pour une bonne présidence, et pour d'accord avec humilité, pour transmettre présidence là, comme sur une table tournante, c'est déjà ça prouve une certaine maturité des acteurs, parce que quelque part ça veut dire pas pour attacher au pouvoir. Mais cependant, m'espérer que la transition en fait de manière assez souple, qui vous permettre comme si que ces pays qui bénéficient. Parce que les hommes passent, mais la nation demeure. Donc, je pense qu'ils ont fait le choix. Il va imploser peut-être ça. Et le conseil a demeuré, ils ont fait le juste choix. Ils ont tout carré ensemble. Pour qu'à fonctionner tel quel. Donc, je pense que c'est assez intéressant. Son expérience. Moi-même, pas penser le décapant. Pas de m'imaginer mon plan comme ça. Donc, je pense que c'est à applaudir. On est d'accord pour faire une rotation de pouvoir, une rotation de vision et une rotation de management. On va passer là pour un problème pour le pays. Et à chaque président, ça va venir à la tête du pays. Et chaque gang de parole. On va passer gâteau en quelque sorte et pas mal séparé. Bon, écoute, gâteau, si on parle de gâteau, je pense que moi-même, je vais parler de gâteau. Je vais parler d'un pays où on sait de monde que vous posez pour faire une série de tâches. Moi, je pense que dans une certaine mesure, étant donné que il y a une certaine entente entre eux, le gouvernement est stable. Son gouvernement qui t'a supposé à moins d'un décès, à moins d'un bagage extraordinaire. Je pense que le gouvernement est stable, donc il y aura une certaine stabilité et le cabinet de ces membres du CPT, il y a prêté tel quel. C'est-à-dire, il y a l'administration, sûr que c'est de concert de monter administration palais à ce qu'on dit comme ça, mais
pour l'autre, parce qu'il y a une certaine stabilité, parce que le gouvernement est monté à partir d'un exercice côté le CPT était appelé à remplir certains postes, ok, et puis Premier ministre Kony lui-même il remplit certains postes aussi. Donc moi c'est il y aura une certaine stabilité en quelque sorte. Okay. En tant qu'ancien ministre, donc quel lien dégagé en tout même avec CBTA et puis le Premier ministre Gary Kony, et puis qui a venir ouais et nouveau gouvernement ça il faut mettre en place là et capoter en Grandas particulièrement. Bon, premièrement, bien avec CBTA, je fais de la politique et la plupart des gens qui sont au CBT sont des hommes qui ont servi la nation à un niveau à un autre. Et Gandhi, c'est un leader parti politique. Il est élu sénateur de la Grandas. Donc, c'est sans dire peut-être, c'est une connaissance. Et la plupart des gens du CP, c'est pas des ballons pour sortir. C'est des gens qui occupent des postes éminents dans le pays. Donc, c'est des gens que nous connaissons, qui qu'on aime, que à un moment donné, nous devons interagir, soit dans le secteur privé, soit dans la vie publique. Et le Premier ministre Kony, bon, c'est quelqu'un qui a une certaine pratique avec elle. Donc, je pense que ce sont des gens qu'on connaît. C'est pas des écalés du jour au lendemain. Et en ce qui a trait pour la Grandas, bon, c'est vrai, nous sommes un pays qui pratiquement Grandas enclavé, nous n'avons pas de problème, nous n'avons pas de route. Là, Jérémy n'a pas de lumière depuis tantôt 2 ans et demi. Donc, je pense que les défis sont énormes. Seul barème pour ouais, et les officiels qui sont aussi dans la Grandas. Alors que par le passé, nous avons n'importe 5, 6, 7 ministres. Et c'est à cause de 5, 6, 7 ministres noirs qui fait que nous avons réussi à jeter 4 ponts sur le là. Le route nationale numéro 7 là, il était démarré par Madame Tufifier Pierre-Louis. Il finit Michel Martelly à travers Petro-Caribé de mettre 40 millions de dollars sur la route de la Grandas. Et un ensemble de ponts qui était coûté dans les environs 4 ponts, si je ne me trompe pas, aux environs de 40 millions de dollars, encore puisés des fonds Petro-Caribé. Et pour ça, malgré le tremblement de terre 21 août, 14 août, excuse-moi, malgré le cyclone Matthew, donc il a résisté. Malheureusement, WAF qui était fait avec fonds Petro-Caribé, il est endommagé. Et mais aussi, on va le réparer. Donc, moi-même, moi, j'ai souhaité que que le gouvernement pencher sur la Grandas. Même si les chantiers du CPT du gouvernement sont restreints. Parce que premièrement, pas oublier, on parle de restauration de l'autorité de l'État. On parle de la mise en place de la sécurité. On parle de toute qualité de sécurité. Et puis, on a parlé de refondation, entre guillemets, refondation de la Constitution. Et aussi les élections. Donc, moi, c'est ces 3 gros chantiers en 20 mois, pratiquement. En 20 mois, qui étaient nous pour nous faire. Donc, vous souhaitez une bonne chance. Parce que, regardons les qui fait là, dimanche qui se passe hier là, la France, président Macron, dissout le Parlement français. En 30 jours, ils vont faire les élections. Et dans 8 jours après, les élections, les second tours. Bon, malheureusement, nous parlons même structure, parce qu'il ne faut pas oublier, le pays d'Haïti actuellement, nous avons ensemble de monde qui déplacés, système électoral nous en défunt. Donc, je pense que, souhaitons qu'on aura les hommes à la place qu'il faut, et les femmes à la place qu'il faut, pour amener la barque du pays à bon port, et notamment la Grandas. Je pense qu'on doit continuer à vivre. Position par rapport avec plusieurs ministères et le Premier ministre Gary Kony a supprimé en pays. En fait, il a supprimé le ministère Femmes.
Ok, ministère femme là retourner. Au contraire, faut qu'on dise nous que c'est un grand plaisir pour moi que la nouvelle ministre et de la condition féminine, c'était assistante chef de cabinet qui me parlait de Madame Françoise Susan, qui est très qualifiée et pour me souhaiter lui bon succès. Mais effectivement, il a combiné certains ministères, commerce et finances, planification et pièces, affaires étrangères et haïtiens à l'étranger. Bon, c'est pour faire une certaine économie, mais pas oublier, et légalement parlant, chaque ministère a un principe, une loi organique. Donc, un gouvernement permanent issu des élections et devra se pencher sur la légalité de ces décisions. Mais pour le moment, on pas croire que nous sommes capables et nous pensons ça, nous pas besoin de mettre ça en question pour le moment, parce que nous avons l'autre bagaille qui est beaucoup plus pertinente pour nous faire avec le pays.